Bonjour à toutes et à tous et également aux amoureux du football, peut-être le plus beau sport jamais inventé sur cette planète Terre. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est un question pour très spécial. Très spécial. J'ai avec moi 4 experts, enfin qui se disent experts. Experts. Guillaume Moiron! C'est bien, il s'échauffe. C'est ça qui est dommage. J'ai pas la question de qui n'avait plus le niveau après l'ère Zlatan. Un Morgan qui a l'air fatigué d'ailleurs. Non, tu sais pourquoi Morgan fatigué? Nuit à cogiter, parce que grosse pression, c'est soi-disant son domaine. C'est vrai. Il n'y a que là que je suis moyen. Donc normalement c'est bon. Question pour un footeux, c'est donc 4 personnes amoureuses du football. Nous avons ici en chair et en os Fred, Monsieur Fred, s'il vous plaît. Merci pour l'invitation. Et je tiens à dire que Zinedine Zidane est un très bon joueur. Ça après c'est un parti pris. J'attendais un autre niveau, mais bon, alright. Nous avons le seul ici à avoir touché du bout des doigts le monde professionnel du football. Oh Dieu, ouais, c'est vraiment... J'avais de l'accord. Tu t'es coupé un ongle, il a touché. Bon. Monsieur Morgan, qui a touché le monde du football pro, car centre de formation. Mais pas beaucoup le font. C'était mon rêve, mais j'ai très vistu que je... Ah, c'est l'humilité, ça. Nous avons également avec nous Hugo Marchand, un amoureux du foot. Là, on peut pas dire. Et effectivement, je tiens à le dire, le football, c'est dans les pieds que ça se joue, pas dans la tête. Oh là là, il est fort. Il marque son territoire pour la défaite. C'est super. Psychologiquement, c'est intéressant. Et d'ailleurs, je vais même chier. Attention. Et nous avons en 4e et dernier invité qui s'y connaît énormément, Guillaume Lassantinachos. Tout à fait, amoureux de sport et de foot. Bon, déjà, je vous invite parce que je vous adore, mais en plus, on est très foot. Et ça va être une vidéo parce qu'il y a eu des petits échanges de WhatsApp la nuit dernière. Je n'ai rien reçu. Très peu. Non mais. Non, bon, Dans les groupes ça va, ça oui. Oh, les groupes d'initiés. Les gars, je fais un petit tour de table pour vous demander votre club favori et le moment qui vous a le plus marqué, le plus touché dans votre carrière d'amoureux du football. Je vais commencer par Fredo. Mon club préféré, Manchester United. Et le moment qui m'a marqué, c'est au moment où j'ai commencé à supporter Manchester. C'est quand? Alors là, on arrive en 1999. Manchester United perd 2-0 contre la Juventus et il gagne 3-2. T'avais quel âge? J'avais 13 ans. Non, 12 ans. J'avais 12 ans. Et depuis mes 12 ans, je supporte Manchester. C'est une belle histoire. Morgan, ton club préféré et le moment de foot qui te met encore les frissons quand on parle aujourd'hui. Moi, c'est Paris, mon club de tout le temps, et c'est Ronaldinho, saison 2000-2001, au Vélodrome, où il plie Marseille tout seul. Il y a 3-0 pour Paris. Ça fait des années que Paris n'a pas gagné à Marseille. Et là, je vois Ronaldinho. En fait, c'est Ronaldinho qui m'a fait aimer le foot. J'adorais le foot, et dès que j'ai vu Ronaldinho jouer, je me suis dit, c'est ce sport-là que je veux faire toute ma vie. J'ai échoué, j'ai mangé des kebabs à 1000 euros. T'as regardé un match de l'Asland? Comment t'as cassé ton... C'était très complexe pour moi de voir que je n'avais pas de qualité. Hugo, ton club de cœur et ton moment frisson? Je supporte le PSG depuis tout petit parce que mon père m'a emmené au Parc des Princes en 1995, PSG Metz. Après, d'autres souvenirs, j'ai eu Argentine-Jamaïque à la Coupe du Monde, en tribune au Parc des Princes avec mon père, où ça puait la weed partout. Et je me suis dit, il y avait quand même des mecs qui n'y connaissaient rien au foot, mais qui étaient quand même contents d'être là en écoutant du Bob Marley. Au moins, t'avais un père qui avait les moyens de t'emmener au stade. J'étais au stade la première fois, j'avais 22 ans. 22 ans. Il était invité par son travail parce qu'il était super riche. Ah ouais! Ça va la cuillère en or dans la bouche? Parle pas avant de pas connaître les choses. Guillaume? Moi ça va être un peu la même histoire que Fred, fan de Manchester United. 99, effectivement, l'épopée et la fameuse finale. J'ai un souvenir, Manchester-Roma, le 7-1. C'est 2007. 2007, ouais. France-Italie 98, quart de finale de Coupe du Monde, je l'ai vu en vrai. J'étais au stade aussi parce que mon père était privilégié. Moi, j'ai invité Fred voir France-Portugal en Hongrie. Allez! C'était stylé en vrai! Un match hideux. Messieurs, c'est parti. Oh, c'est du Twix, ça, c'est jogabilité. Ça me rappelle la pub du Brésil pour Nike. Exactement. Les premières pubs. Comme je le disais à Guillaume, c'est toujours sympa de s'y connaître dans un bar, quand on discute, qu'on a le temps de réfléchir. Là, on va entrer dans le vif du sujet. Vous avez vos buzzers. À la fin de cette manche, il y a un éliminé et les 3 autres iront en deuxième manche. Est-ce que vous êtes prêts pour question pour un footeux, messieurs? Messieurs, en quelle année a eu lieu la première Coupe du Monde? J'ai eu un... Oh non. Oh, ça a commencé. Non mais les gars, on peut pas... Non, cette ambiance... Je peux donner ma réponse? C'est 1930. Bah, c'est ce que j'ai dit aussi. Ouais, mais bon, c'est une égalité, merde. Non, mais non. C'est... Alors, simulation. Quoi? Ça fait 20 ans que je fais des couilles sur sa chaîne, j'ai jamais vu ça. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'Uruguay? Suarez, Luis Suarez. Non, c'est réponse. Est-ce que tu l'as? Bah non, j'aurais dit Suarez aussi, donc... Luis Suarez, point pour Hugo Marchand, donc 1 point à Morgan, 1 point à Hugo. Où s'est jouée la finale de la Ligue des Champions en 2007? Athènes. Point très fort. C'est impossible. Très fort. Quel club a le record du nombre de titres de champion de France consécutifs? Lyon, 7.
Point pour Fred. Quel est le dernier club français où a joué Daniel Louboya? RC Lens. Point pour Guillaume. Faut l'avoir le RC Lens. Hein. Quel club a remporté la Ligue des Champions 2018-2019? J'ai Fred. Liverpool. Fred qui commence, attention les gars, qui commence à montrer sa pleine puissance. C'est que j'attends bien la fin du point d'interrogation quand tu poses la question. Il est attendu aussi. Après, le foot aussi, les gars, c'est du timing. Hein. C'est sympa de dire, ouais, mais le centre, je l'avais. Si quelqu'un la coupe, quelqu'un la coupe. T'as pas besoin de me descendre devant ta commu. Hein. Bah, je te fais un câlin si ça t'a vexé. Merci. Tu m'as léché, non? Alors là, attention, là c'est rapidité, les gars. Quel club joue au stade Diego Maradona? Le Boca Junior. Naples. C'est Naples. Non, mais vas-y, c'est bon. Boca Junior, non. Faut pas s'énerver comme ça, mon bonhomme. Oh! Que récompense le prix Puskás? Guillaume. Le plus beau but de l'année. C'est pas pour Guillaume. Qui a remporté le Ballon d'Or en 99? Zinedine Zidane. Ronaldo. Rivaldo. Oui. Faut l'avoir, Rivaldo. Il faut l'avoir, Rivaldo. Oh là là! Les gars, je vais attendre déjà une fin de réponse. Combien de matchs a joué Ryan Giggs avec Manchester United? 963. C'est ça? C'est exactement ça. Ça peut s'appeler question pour un Fred aussi, ton jeu, non? Ryan Giggs, il est dans mon bureau, je le vois tous les jours. Hein. J'arrive, bonjour Ryan, comment tu vas? Ouais, c'est surtout les mecs qui écrivent les questions qui sont dans ton bureau, non? Ah oui, il est bon. Ah oui, il est bon. De quelle nationalité est Erling Haaland? Norvégien. Quelle était la particularité du maillot du Cameroun lors de leur victoire en Coupe d'Afrique des Nations en 2002? Il était en débardeur, il n'y a pas de Le manche. débardeur, Guillaume, bien joué. C'était le débardeur. Quelle est la meilleure buteuse de l'équipe de France féminine? Eugénie Le Sommer. Point pour Guillaume. Honnêtement, je partirais sans aucun regret parce qu'ils sont trop forts. Sur quel score s'est soldée la demi-finale de l'Euro 2016 entre la France et l'Allemagne? 2-0. 2-0, c'est costaud, costaud. Combien de Coupes du Monde comptent au total l'Italie, l'Allemagne et le Brésil? 14. 13. 5 plus 4 plus 4. C'est 13. Pas de regret, j'avais un doute. Quel joueur a sa statue devant l'Emirates Stadium? Bah c'est Henry. Thierry Henry. C'est Thierry Henry. Quel numéro portait Ronaldo le Brésilien au Milan AC? 99. Eh Guillaume, impressionnant. C'est la bonne période pour moi là. Après 2016, moi je suis mort. Hein. Toutes tes questions, c'est à partir de 2000, c'est pour les footix quoi. Ah non mais Hugo, c'est que nous on n'a pas ton âge frère, on était pas nés avant. Regarde ton état de fatigue, on dirait que t'as 68 ans, qu'est-ce que tu racontes, putain. C'est mon supporter préféré, Hugo Marchand. Qui, du Barça ou du Real, a remporté le plus de Classico? Le Barça. Je dirais par élimination le Real. C'est moche. 98 victoires pour le Real, 95 pour le Barça. Qui était le coach de la Juventus de Turin lors de la saison en Série B 2006-2007? Deschamps, évidemment. Oh oui, elle est belle. On tourne une... Excuse-moi. Qui est le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2010? C'est très facile. David Villa. Thomas Müller. C'est Fred Calpoint. 5 buts. Donc j'ai eu dans l'oreillette, au ratio, c'est Thomas Müller. Mais tout le monde a vu ta culture footballistique parce qu'il fallait les avoir. Villa, fallait l'avoir. Et Schneider aussi. Comment sont surnommés les joueurs de Newcastle? Les Magpies. Magpies du côté Morgan Bess. Faut l'avoir quand même, Magpie. Tu l'avais? Je l'avais, mais je suis nul en rapidité, donc voilà. Non, bah le pied t'es pas précis non plus. C'est vrai, mais c'est méchant. Non. Combien de Ligue des Champions a remporté Ronaldinho? C'est Fred. Une seule en 2006. Contre Arsenal. Voilà, on dit bravo. En Ligue des Champions, j'ai quelques skills en finale Ligue des Champions. Son téléphone. Hein. Je crois qu'il regarde la définition de football. Il y a plein de grands joueurs qui ont gagné soit 0 Ligue des Champions ou soit juste une. Dans quelle franchise américaine Pelé a-t-il terminé sa carrière? Cosmos, New York Cosmos. New York de Cosmos, faut l'avoir. Et Pelé, très très grand joueur dans l'histoire du football aussi. Hein. Quel était le surnom de Batistuta? Batigol, c'est Batigol. Batigol. Je vais pas finir à 1 point, franchement. 2 points à la limite, Batigol. Mais t'as jamais au foot à la 90e, les gars, pas 7-1. 7-2, 7-2 les gars, non. S'il te plaît, mets-moi un but, s'il te plaît, l'arbitre. L'arbitre, mets-moi 2 buts, s'il te plaît. Quel club italien a remporté le plus de Scudetti? Juventus. 36 Scudetti pour la Juve, c'est très costaud. Hugo, une tête? Ouais. Oui. Qui était le passeur décisif sur la fameuse reprise de Zidane en finale de la LDC? Merci, Roberto Larcos. Carlos Larcos pour PES. Mais j'ai le droit. Et il prend son point. Oui. Ah, j'enlève le point. Non, j'enlève le point. Tu serres la main? Ah putain! En vrai, si c'est pas Zidane ou moi, c'est mort, y a pas but, je te le dis. Pardon. Ah, je lève. La dernière, quel club a remporté le plus de LDC? Real Madrid, 13. Fin de la
première manche. Fred sur le podium. Qualification également de Guillaume. Qualification de Morgane VS et On enchaîne, hein, de toute façon. défaite. Mais en même temps, il faut bien un perdant. Je l'avais pris. C'est dommage que ce soit toujours le même. On va offrir à Hugo peut-être un dictionnaire du foot. Voilà, un petit almanach, un truc un peu rigolo. Qui est Zidane, qui est Pelé, tu vois, des petites choses. Non, mais- Il faut juste que je m'entraîne 1 heure avec Fred, je saurai tout du football. Mais j'ai été très content de participer. T'as une bonne chaîne YouTube, voilà, t'as un bon compte Insta, tatati tatata. J'ai eu le droit à prendre ton Uber. Reste pour le café quand même. Alors sinon, une actu. Merci Hugo d'être l'annonce. passé, merci Hugo, merci mon Vous pote. savez quoi, je l'annonce, la prod prend le retour à Hugo. Voilà. Et ça, c'est beau. Et c'est ça l'esprit du... Non, mon copain. Non, mon copain, tu t'énerves pas, mon copain. Allez, ton Uber, tu vas le prendre. Uber, tu le prends tout seul. On enlève le Uber. Et puis, c'est là qu'on reconnaît aussi les joueurs un petit peu agressifs. Mais je suis vénère de ne pas l'avoir défoncé avec mes pieds du coup, putain. Hugo, c'était un plaisir. Je serais invité à un prochain question pour quand même. On parlera de ça après. Mais alors, t'es bon en quoi? Moi, je veux bien. Non, mais sur le principe, je veux bien. On peut faire une question pour un Hollywood? Question pour Hugo Marchand. En tout cas, allez checker déjà l'Insta d'Hugo Marchand. Allez sur TMC voir les rediffs des Prime. Il y a un Prime qui arrive bientôt, je sais pas si on peut le dire. Si, mais je sais pas quand. Mais il arrive bientôt. On applaudit Hugo quand même. Bravo. Et on se retrouve en deuxième manche. Messieurs, seconde manche. Déjà, il y a un petit poids qui s'en va là. Je parlais d'Hugo. Oh, ma gueule. Oh, ma gueule. Ça fait casser la gueule. Hein. Je vais casser la gueule. Je suis désolé. Comment se passe la deuxième manche? Nous sommes sur les questions à thème. Ou Ben Arfa. Si tu la fais pas maintenant, Je l'avais déjà faite, mais je la refais. vous avez 3 thèmes. Comme ça se joue sur la priorité à celui qui a le plus de points sur la manche 1, Fred aura le choix entre les 3 thèmes, Guillaume entre les 2 restants, Morgane entre le restant. Ce qui ne veut pas dire que c'est perdu, car ça se trouve c'est un thème qui, comme par hasard, peut très bien coller. Fred, c'est le 5 à la suite. Je vais donc poser 5 questions. Je ne les répéterai pas et on ne reviendra pas à une question si tu as la réponse d'après. Je pose la question, 3-4 secondes pour y répondre. Si c'est trop long, je passe à la question d'après. Mais on peut pas revenir sur ça Et d'avant. on revient pas en disant ah au fait la première c'est ça. Fred, tu as le choix entre thème équipe de France, Ballon d'Or ou thème Zidane. Je vais prendre les ballons d'or. Je sentais costaud Fred sur les Ballons d'Or. T'es bon Fred? Allez, quand tu veux, Ben. On fait du grand silence pour mon Fredo. Top, qui est le dernier joueur italien à avoir remporté le Ballon d'Or. Fabio Cannavaro, En quelle année Michel Platini a remporté son premier Ballon d'Or? 1983. Qui est le dernier joueur à avoir remporté le Ballon d'Or avant l'ère Messi-Ronaldo? Kaka, 2007. Qui est le seul gardien à avoir remporté le Ballon d'Or? Lavieshine, 1963. Combien de Ballons d'Or a Marco Van Basten? 3. Eh oui, il est là celui-là. Là c'est du génie. Non mais là, c'est bon, tout est bon, tout est parfait. Ah, je suis trop content. Le travail paye, hein. Tu quasi assures ta place en finale parce que tu as tes 5 points. On va passer à Guillaume. Équipe de France ou Zidane? Tu veux équipe de France? Ouais, allez, je prends Zizou. Allez, yes. Et en plus, il est fair play. Ah, c'est très gentil, t'es un peu gras mais gentil. Ouais, c'est un petit peu, mais T'as perdu un peu, je trouve. travaillé et puis voilà. On laisse se concentrer Guillaume qui veut sa place en finale. Quel est le nom du modèle de la célèbre paire de chaussures Adidas de Zinedine Zidane? Predator. Quel est le premier club professionnel dans lequel a évolué? Ascan. Quel est le coût de son transfert entre la Juve et le Real de Madrid? Quoi, j'ai 70 millions d'euros. Contre quel club a-t-il joué son dernier match avec le Real de Madrid? Séville, FC Séville. Combien de Ligue des Champions a-t-il remporté en tant que joueur et entraîneur? Alors, une en joueur et 3 entraîneurs, donc 4. Top, bravo. Bravo Guillaume qui fait un 4 sur 5. On est sur 77 millions d'euros. Il est pas loin. Ça fait partie des questions un peu techniques, telles que la Platini 83 ou la Van Basten. Mais 4 sur 5. Séville, j'ai eu de la chance que j'ai revu il y a pas longtemps la vidéo de ses adieux. Et j'ai eu sinon je l'aurais pas eu. Morgane, il va falloir envoyer du lourd. Ça va être compliqué pour moi. Morgane, est-ce que t'es chaud? Bah ouais. Équipe de France, je dirais EDF. Quel est le joueur le plus capé en équipe de France? Lilian Thuram. Quel est le meilleur buteur de l'équipe de France? Olivier Giroud 51. Non, c'est Thierry Henry 51. Giroud 46. Trezeguet 30. Je crois qu'on demande pas plus de foot. En quelle année l'équipe de France a-t-elle remporté son premier Euro? 84. Quel joueur a provoqué le penalty transformé par Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006? Thierry Henry. Contre quelle équipe la France est-elle qualifiée in extremis au barrage de la Coupe du Monde 2014? Irlande. Non, Ukraine et Malouda. Bravo Guillaume. 2-0 à l'aller, 3-0 au retour. 0 regret. Lilian Thuram, tu avais raison. Thierry Henry, meilleur buteur. 84 l'Euro. Florent Malouda qui provoque le penalty. Et l'Ukraine en 2014. On applaudit Morgane. T'aurais choisi l'équipe de France? J'aurais été disqualifié dans les 3. C'est fair play, on est devant 2 monstres. Vous avez sa chaîne, Morgane VS, c'est que du bijou. On va aller en manche 3, la finale entre ces 2 monstres, Guillaume contre Fred. C'est parti pour la finale.
On se retrouve pour l'ultime manche, la finale, la manche de la pression, la manche de la victoire ou la manche de la défaite. Il n'y a pas plus rageant que de finir deuxième dans une finale. Comme on dit au foot, une finale, ça ne se joue pas. Ça se gagne. Ça se gagne, on est avec des vrais footeux. Nous sommes avec Guillaume. Bah je suis bien, j'ai fait une sieste, j'ai mangé des pâtes. C'est 30 secondes depuis la manche de... Fred, comment tu te sens? Bah comme depuis le début, en détente, tranquillement, tout va bien. Messieurs, vous savez ce que c'est? C'est la finale, donc c'est le je suis. J'aurai des questions qui vont durer un certain temps, puisque je vais décrire une définition de la réponse. Évidemment, le premier qui buzz à la réponse, si c'est la mauvaise réponse, il donne la main pour 5 secondes à son adversaire, qui si il n'a pas la réponse au bout de 5 secondes, on revient au centre et il peut rebuzzer. Est-ce qu'on est bon les guys? Je suis un peu stressé, mais bon, c'est mon Guigui en face. On y va tranquille, c'est la famille. Est-ce qu'on est chaud messieurs? Allez, Pas de problème. Allez, on y va. C'est beau. Bon match. C'est très très beau. Bon match. C'est très très beau. Top! Je suis un club fondé en 1892. Je totalise 6 Ligues des Champions. Mon emblème est un... Milan AC. Mon emblème est un... Liverpool. Liverpool. À quoi t'as eu Liverpool? Ça m'intéresse. En fait, je crois qu'il n'y a que 2 clubs qui ont eu des champions. Non, il n'y a qu'un seul club, c'est Liverpool, parce que Milan ils en ont 7, et Real ils en ont 13. Faut le savoir. Ils en ont eu 5 pendant hyper longtemps Liverpool, jusqu'à celle de 2019. Mon emblème est un oiseau mi-cormoran, mi-aigle. Mon meilleur buteur de l'histoire est Ian Rush. Mon stade est... Anfield, Mon ennemi historique est... Manchester United, Everton. J'ai compté dans mes rangs les légendaires Robbie Fowler, McManaman, Owen, je suis, Liverpool. 1-0 pour Fred. C'est pas grave. On l'oublie pas, c'est le premier à 4. Allez, c'est parti. J'ai révolutionné le football, ayant un jeu offensif, prenant la défense de zone et le pressing très haut. J'abandonne le poste de libéraux pour placer 2 défenseurs centraux. Recruté par Berlusconi, je vais faire les plus belles heures du Milan AC, Gattuso, notamment grâce à 3 Hollandais en feu et à des défenseurs intraitables comme D'Ancelotti, non? des défenseurs comme Maldini et Baresi. Je suis entraîneur, élu 3e entraîneur de Marco van Basten, 3e entraîneur de tous les temps par France Football. J'ai été finaliste de la Coupe du Monde 94. Je suis entraîneur italien, les gars. Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi, messieurs. Le révolutionnaire. Arrigo Sacchi, finaliste Coupe du Monde 94. Qui s'entendait pas très bien, je crois, avec Baggio, pour l'info. Révolutionné parce qu'effectivement, il abandonne le poste de libéraux, il arrête de jouer en trop défensif, marquage individuel, comme on faisait beaucoup en Europe, beaucoup en Italie, le pressing, le marquage en zone. Arrigo Sacchi. C'est pas grave, messieurs. ok, allez. Né en 1969, je suis un attaquant fabuleux de la race des 9,5. Buteur et passeur, je suis 2e au Ballon d'Or en 93. Je réalise une très belle Coupe du Monde en 98, notamment avec un but venu du ciel, contrôlant... Bergkamp. Denis Bergkamp. Très costaud. Contrôle en extension suivi d'une volée de l'extérieur, surnommé le Hollandais non-volant parce qu'il avait peur de l'avion. Je pars en train pour les compétitions à l'étranger à l'avance. Je suis repéré par Johan Cruyff à l'Ajax, numéro 10 iconique du Grand Arsenal. Je suis Denis Bergkamp. 1-1. Top, je suis un geste technique réalisé il y a 24 ans lors d'un match en Première Ligue. Geste spectaculaire qui met en avant la jambe droite et qui demande une forte précision. Action lors du match Crystal Palace-Manchester. Bah le high kick de Cantona. Le high kick de Cantona est là. Je suis réalisé par un Français, geste violent réalisé hors du terrain. Je suis proche du karaté, le high kick de Cantona. Je pensais que tu parlais d'un geste technique. Devant les yeux d'Alex Ferguson. Il se prend même au départ 2 mois ferme. Dites-moi en commentaire, je sais plus si c'est 2 semaines ou 2 mois. Ça me fait beaucoup, ça me paraît beaucoup. Je pense que c'est 2 semaines de prison ferme. Il y a les instances du football anglais qui essaient de prêcher en sa faveur. Au final, ça se transforme en travaux d'intérêt généraux. Et le Cantona comme on le connaît, quoi. Avec un néo-nazi qu'il avait insulté. Ouais, et je crois qu'il se prend 9 mois, il revient, il marque. Old Trafford. Question suivante, 2-1 pour Guillaume, qui peut soit creuser l'écart, soit retour de Fredo à égalité. Top, top, top. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Top, je suis une compétition. Je me déroule dans un contexte très spécifique de dictature militaire. Je suis une Coupe du Monde déroulée en Argentine, où d'ailleurs la coupe est remise par un chef militaire, mondial controversé dont l'horaire d'un match fut décalé pour favoriser une équipe. Et également l'opération Condor, meilleur buteur Mario Kempes. Coupe du Monde 66. Meilleur buteur Mario Kempes. L'Argentine est sacrée championne du monde cette année. Je suis
J'ai un doute. 78. La Coupe du Monde 78. C'est très serré, il y a une tension. Il y a une tension, messieurs, dames. Et l'opération Condor aussi, c'était donc je crois des équipes qui s'étaient un petit peu entendues en match de poule. Bien joué Guillaume, 118. Honnêtement, je l'ai eu parce que vainqueur Argentine et, Argentine, hein. et ouais, je l'avais comme ça, mais sinon j'avais plus la date. 3-1 pour Guillaume. Ah là, je suis obligé de revenir dans le coup, sinon je suis mort là. La tension est palpable. Une balle de match pour Guillaume. Dos au mur, hein, moi. Hein. C'est là qu'on peut faire entrer un super sub. Super sub. Solskjaer. Ils les ont tous. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Allez. Top, 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 top. Je suis un duo défensif très célèbre. Je réunis deux hommes qui aiment le contact. J'ai sévi entre 89 et 92. L'un dit même de l'autre. Il était méchant et on sentait les os craquer de ses adversaires. Duo défensif de Ligue 1. Nous sommes champions de France en 90, 91, 92. Deux véritables bouchers, mais néanmoins très efficaces. Duo défensif très célèbre de l'Olympique de Marseille. Nous sommes. Vous en avez un beau boucher à Marseille, hein. Vous en avez un beau, hein. Dimeco Ravanelli. Dimeco, Carlos, Moser. Attention les chevilles, attention les genoux. Oui, il n'y avait pas la VAR. Non, bah, et heureusement. Je crois qu'à côté, Pépé, c'est un fair play. Allez les gars, top, 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 toujours 3-1. Ça sent le soufre. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Top, je suis un geste technique réalisé contre l'Angleterre pendant la Coupe du Monde 86 sur fond de guerre des Malouines. La main de Dieu. La main de Dieu. Stade Azteca, devant le portier Chilton. Je suis suivi de l'un... Ah, un mec, comment ça s'appelle là? Le mec qui rentre tout nu là. Un striker. Et je suis suivi de l'un des plus beaux buts de l'histoire. Main de Dieu par Maradona à Mexico. Maradona. Trop rapide, bravo. C'est la victoire de Guillaume. Bravo Guillaume. Ça se joue mais à un fil. Fred. Ouais, j'ai raté ma finale. J'ai raté ma finale. Mais t'as été un énorme joueur. Bravo les gars, bravo mon Guigui. Bravo Morgane qui a changé de maillot. On accueille également Hugo. merci. Qu'est-ce que c'est ce maillot Morgane? Liverpool. Mais il est spécial. Ah, c'est signé par Mamad. Sako. Sako, signé. Il a fait quel match? C'est un match c'est Ligue des Champions? Non, il n'y a pas les questions. Liverpool, West Brom. Ah non, même pas là, je crois qu'il n'a pas joué celui-là. Non, il a pas Elle a pas joué, d'accord. Merci les gars. Moi, je dis merci à Dylan Chambot de 3 qui m'a qui t'a offert ce envoyé, maillot. c'est le vrai maillot. C'est le vrai maillot, il me l'a offert là, en Ligue 2, ils sont en Ligue 1. On leur souhaite bonne chance, allez Super. stack. Allez stack. On dit un grand bravo à Guillaume, le vainqueur de questions pour un footeux, avec un Fred qui n'a pas démérité parce qu'on est sur une encyclopédie. Mais une finale, ça se joue à quoi? Ça joue à pas grand chose, hein. Non, ça n'est absolument pas volé. Guillaume, qu'est-ce que ça fait d'être le premier vainqueur de questions pour un footeux? Ouais, le seul, j'imagine. Non, je suis très content. Merci à tous. C'est des années de temps perdu à lire des choses et là qui payent enfin aujourd'hui. Donc voilà. La passion, ça n'est jamais du temps perdu. On remercie également pour l'accueil Five Paris 18, donc on est dans le 18e. C'est un Five, si vous connaissez, qui a un rooftop, on peut jouer à l'extérieur. Vous avez des super beaux terrains comme celui-ci. Il y a un terrain All Black là-bas qui est fabuleux. Donc un grand merci à eux. Merci encore à Morgane V. Très agressif. Hein. Merci encore à Morgane, merci à Hugo, merci à Fred. Vive le foot. On vous embrasse très très fort, on vous dit à très très vite. Et d'ici là, ciao.